Sabrina Forster a ouvert son bar-épicerie début juin. Elle y vend des produits à base de CBD, comme ce smoothie réalisé avec la fleur de cannabis dans le viseur des autorités. C'est ça qu'on nous reproche, effectivement. C'est ça qui est diabolisé, voilà. C'est une plante au même titre que du romarin ou de la ciboulette ou du basilic, hein, rien de plus. Voilà. Vous allez consommer ça ici chez moi. Vous n'allez pas sortir en voyant des éléphants roses ou quoi que ce soit. Suite au durcissement de la position de la chancellerie sur l'usage du cannabidiol, Sabrina a dû se séparer de 3 employés et laisser de côté ses produits bien-être. Pour se défendre, elle a créé le syndicat des compagnons du CBD. On est considérés comme des hors-la-loi, ce qui pour moi n'est pas le cas. À cette heure-ci, c'est l'État français qui est hors-la-loi et qui ne respecte pas la loi européenne. Je suis commerçant, on est tous commerçants, on a envie de faire les choses bien. À la France de statuer. On ne demande pas à faire les choses n'importe comment, hein. On veut juste pouvoir continuer à travailler. Ici, les rayons sont vides. Le gérant de cette enseigne a décidé de fermer boutique 1 mois seulement après son ouverture et de rapatrier sa marchandise au Luxembourg par mesure de précaution. On a eu 2 événements qui nous ont fait réfléchir. Le premier, c'est la visite de 2 personnes qui ne se sont pas présentées comme des fonctionnaires de police clairement, mais qui ont posé des questions très orientées et qui en partant m'ont dit tel quel, vous avez conscience que vous faites partie de ceux qui vont fermer? Ce à quoi j'ai répondu oui, c'est une possibilité, je l'ai envisagé. Et la deuxième fois, une semaine après, on a eu une patrouille de police qui est restée quelques minutes devant, voilà, sans sollicitation, mais juste en observation. Et avec tout ce qui se passait en France, avec des fermetures de boutiques, des perquisitions, des mises compte bancaire sous séquestre, en tant que chef d'entreprise, je ne pouvais pas prendre ce risque-là. La commercialisation du cannabis sous toutes ses formes, même ultra light, est interdite en France, a rappelé le ministère de la Justice fin juillet, mettant un frein à l'activité florissante du secteur. Maître Guizot souhaite aujourd'hui l'ouverture d'une instruction judiciaire pour que l'État se positionne face à l'Union européenne. Le droit européen prévoit un marché organisé, un marché commun du chanvre. Et dans le cadre de ce marché commun, la seule distinction entre ce qui est légal et ce qui n'est pas légal, c'est le fameux taux de THC. THC, c'est quoi? C'est la substance psychoactive. Quand on est en deçà d'un certain seuil, c'est légal. Qu'on parle de fibres, qu'on parle de graines, qu'on parle de produits bruts ou de produits finis. Il n'y a pas de distinction au droit européen. Les commerçants qui ont ouvert en toute légalité s'estiment floués. Ils souhaitent une réglementation claire pour pouvoir travailler.